Yo yo, bienvenue sur la chaîne Melo AI. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne et donc c'est l'endroit où vous pouvez booster votre business, vous booster vous-même, améliorer votre productivité grâce à l'IA. Donc aujourd'hui, on va parler du branding. Donc aujourd'hui, si on parle du branding, c'est pas par hasard. En fait, quand je vous ai mis toutes ces marques-là, c'est parce que c'est pas un hasard si par exemple vous achetez chez McDonald's, vous reconnaissez assez vite YouTube ou encore Adidas, vous aimez le logo. Et c'est pas un hasard si vous achetez. Bien évidemment, ils fournissent un service qui est de qualité. Mais écoute ça, d'abord, 90% des personnes achètent parce qu'ils font confiance à la marque. Parce qu'il y a une sorte de visuel qui impacte, il y a des affiches qui marquent l'esprit, parce qu'il y a une identité visuelle qui est cohérente. En fait, c'est pas un hasard si les gens ils achètent, c'est aussi par rapport à la marque. Et c'est stratégique, c'est pas juste décoratif. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du branding et peut-être que quand je vous parle de tout ça, vous vous dites, bon, c'est parce que c'est McDonald's, Burger King, Toyota, etc., qui peut faire ça. Mais non, grâce à l'IA aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de pouvoir être un pro du graphisme. Détrompez-vous, vous pouvez le faire avec différents outils. D'ailleurs, même moi, vous voyez, quand vous voyez cette petite affiche-là, moi aussi, j'ai appris en fait, hein, et je me suis appuyé sur l'IA pour pouvoir faire tout ça. Voilà, moi je ne suis pas non plus graphiste, mais je le fais. Donc vous pouvez aussi le faire. Voilà, tout simplement. J'ai fait mon petit logo, j'ai fait ma petite affiche, mon petit bandeau sur YouTube, etc. Donc voilà, c'est des choses qui sont facilement faisables. Donc vous pouvez également le faire. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais essayer de vous montrer assez rapidement. D'abord, avant tout, si vous n'avez pas encore liké, pause, allez-y liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche. Comme ça, vous allez recevoir toutes les notifications pour les prochaines vidéos. Écoutez, je fais ça pour vous. C'est pour que vous puissiez vous booster grâce à l'IA, augmenter votre productivité. Donc, également, encourager en mettant des likes. Voilà, on évite les comportements de sorciers. Ici, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, on évite les comportements de sorciers et on like, on encourage. Voilà, c'était la petite pause. Maintenant, on peut continuer. Alors, aujourd'hui, quel outil on va voir? Donc, moi, j'ai fait une petite comparaison. Différents outils, on a du Canva, Luca, Logo Maker, Adobe Express, bien évidemment. Adobe, je pense que ça va être pour les grosses entreprises. Mais en termes de rapport qualité-prix, comme vous savez, moi, je regarde toujours le rapport qualité-prix. Je commence toujours par tester avant de proposer. Et également, lorsque moi-même je vais utiliser des choses, je vais toujours partir sur l'outil qui va me permettre de prendre le temps de tester avant de passer à une version payante. Et donc, quand on regarde les critères, la facilité d'utilisation, la créativité, les fonctionnalités de personnalisation, la flexibilité et bien évidemment le rapport qualité-prix, celui qui ressort le plus, c'est Canva. Voilà, vous pourrez regarder à tête reposée en fait le pourquoi choisir tel ou tel outil en fait. Ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mettez pause, tac, vous regardez tranquillement et après on y va. Mais moi aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous présenter tout ça Canva, Design Here, Luca, etc. On va faire un exemple. On va regarder déjà ce que moi j'avais réussi à faire et on va voir ensemble si on réussit à faire mieux. Si on réussit à faire mieux, peut-être que je vais changer mon logo. Voilà, et puis peut-être que je vais changer mon bandeau ou adapter mes affiches de pub. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va passer à la pratique. Comme d'habitude sur cette chaîne, on est pratico-pratique. Voilà, déjà, je vous montre rapidement ce que moi j'ai déjà fait. Ce que j'ai déjà fait grâce à Canva. Parce que voilà, je vais partir sur Canva. Pourquoi? Parce qu'en termes de rapport qualité-prix, comme vous voyez, il y avait un 5. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan gratuit qui est très intéressant. Sans payer, vous pouvez faire pas mal de choses. Et même quand vous voulez tester les fonctionnalités d'IA, il vous offre à peu près une vingtaine de possibilités pour générer des images, etc., sans mettre, bien évidemment, le logo là-dessus, comme c'est le cas pour certains autres outils que je vais vous montrer. Et en plus de ça, vous avez un plan de test pendant
vous pouvez avoir un plan de test pendant 1 mois si vous rentrez bien évidemment vos coordonnées bancaires, etc. Et puis après, vous enlevez avant qu'on puisse vous facturer. Pendant 1 mois, vous pouvez faire des tests encore plus poussés. Voilà. Et donc, là, ce qu'on va faire aujourd'hui, rapidement, je vous montre un peu ce que moi j'ai réussi à faire. Ça, vous l'avez déjà vu. Ça, c'est mon logo que j'ai réussi à faire grâce à Canva. Ça, c'est mon affiche, en fait, que vous allez voir aussi sur ma chaîne. Donc, voilà, je commence par entrer des éléments. Et puis après, je demande à Canva de me générer des choses où je me base sur quelque chose qui est existant. Voilà. Et après, j'adapte avec le redimensionnement, les ajustements, etc., etc. Donc, rapidement, on va attaquer par Free Logo Maker, par exemple. Free Logo Maker, juste pour vous montrer voilà, comment est-ce que ça se passe. Donc, on va essayer de voir si on peut avoir un logo qui est encore mieux que celui que j'ai fait. Voilà. On est parti. Pour mon agence IA, bon, je mets... Bon, là, c'est en anglais, parce que, bien évidemment, il y a plein d'outils où ce sera en anglais. Voilà, Logo Maker, par exemple, c'est en anglais. Donc, qu'est-ce que votre business fait? Bon, moi, j'ai mis, par exemple, iTraining. Je fais du training. Je peux mettre également AI Consulting, par exemple. On va s'arrêter là, parce que faut pas que la vidéo dure trop longtemps. Choisis un ton pour ton image. Comme je l'ai dit, le branding c'est important. Si vous voulez quelque chose de moderne, de sérieux, luxurieux, c'est vous qui voyez. Moi je vais mettre joyeux, happy. Est-ce que vous avez une image en tête? Non, je ne vais pas te donner mon logo, cher ami. Je veux que tu me donnes des suggestions. Voilà, il va me donner des suggestions. Tac, on y va. Donc, soit il te dit une femme professionnelle là, qui est en train d'analyser des données sur un laptop. Je ne vais pas tout traduire en fait. Hein. Si vous ne connaissez vraiment rien en anglais, vous avez Google Translate à côté, vous faites des copier-coller, vous regardez ce que ça dit. Voilà, et vous choisissez. Bon, moi je vais prendre un truc au hasard. Smiling Businesswoman. Bon, c'est le temps des femmes quand même. Voilà, on va prendre le Smiling Businesswoman. Qu'est-ce qui te dit choose et design style? Quel style vous voulez? Est-ce qu'on partait sur du vintage? Allez, on va sur du vintage. Et je dis choisis pour moi. Je ne vais pas prendre de type de couleur spécifique ici. Bam. Et puis il me génère un logo. Il va prendre le temps de me générer un logo. Il me crée un logo en parallèle. Pendant qu'il me le crée, je vais tester aussi sur Namelix. Namelix, j'ai pas mis je ne l'ai pas mis dans mon classement, mais je le mets ici quand même. On va dire pareil, agence IA. On va voir si on prend le français. Agence IA, productivité, formation IA. Je vais générer ça. Il me dit select a name style, parce que lui déjà il propose aussi un nom en fait, si vous n'avez pas d'idée de nom, parce que bien évidemment le nom aussi c'est important, il faut que ce soit impactant. Voilà, donc brandable names par exemple, je prends un nom qui a un branding qui impacte, comme Google, Rolex. Voilà, on y va. Select generation randomness, low, medium, high. Allez, medium. Brand info, on peut joindre les infos de ma marque. Le short name, bon, le nom, moi je l'ai déjà, j'ai mis Melo AI, mais vous pouvez me remettre et puis il va vous proposer quelque chose. Voilà, il va réfléchir. Et on va revenir sur Free Logo Maker pour voir ce qu'il a déjà trouvé. Regardez, voilà, vintage. Il me propose ça, soit ça, soit ça, soit ça. Melo AI, tac. Mais déjà avec ça, je peux repartir, prendre ces informations-là, aller sur Canva et puis remodifier. Si je veux faire une capture, en fait, je fais une capture et puis aller repartir sur Canva pour modifier. Même Canva le fait en fait, hein, donc je n'ai pas forcément besoin. Mais ce qui me gêne un peu, c'est que à la fin de la fin, vous allez avoir le logo également sur l'image. Je passe à l'idée. Tac, si je reviens en arrière, tac, tac. En attendant, on avance sur l'autre. Sur Namelix, il propose, voilà ce qu'il vous propose, tac, Academia. Bon, Academia, ça existe déjà. Melo QI,
Tac, tac, tac. Movia, Meloc, Melo IA, Orchestra IA. Tac. Ça vous donne des idées. Ça vous donne des idées. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être un super graphiste en fait à la base pour pouvoir le faire. Bien évidemment, ça sera peut-être un graphiste pour le faire. Tac. Qu'est-ce qu'on va prendre? Voilà. Tac, tac, tac. Mindelo. Il y a pas mal d'idées en fait. Voilà, vous pouvez prendre celui-là, vous copiez, vous pâtez. Et ça vous donne différentes façons de le présenter. Tac. Tac, tac. Voilà, différentes façons. Ça vous donne des idées en fait. Au moins, vous commencez votre business ou vous adaptez votre business en fait. Si vous avez un slogan, vous pouvez le donner. Mais là, aujourd'hui, moi, je ne veux pas forcément... là, après, vous envoie sur Brandmark.io parce qu'il va avancer avec vous pour aller jusqu'au bout, générer peut-être votre thème de branding qui va aussi impacter. Moi, je vais passer enfin à Canva. Canva peut faire la même chose si je mets... avant de repartir en fait sur les images, aussi plus vite de me générer un logo. Déjà, j'avais préparé une sorte d'affiche, une sorte de script en fait pour pouvoir faire une affiche. Il m'avait déjà généré des idées. Et le script rapidement en fait, quand je viens sur Canva et que je veux générer des choses, créer des choses, je lui demande, mais fais-moi une affiche publicitaire où tu mets en avant différents points clés, comme quoi mon agence IA peut vous aider à gagner du temps, optimiser vos coûts, etc. Et puis, je lui suggère un design en mettant... En fait, plus vous lui donnez des infos, et mieux c'est. Vous choisissez après. Si vous voulez ajouter une image, parce que vous avez déjà une sorte de branding qui vous est propre, vous pouvez ajouter cette image-là. Ou sinon, vous pouvez ajouter un certain concept. Est-ce que c'est... Quel type de concept, en fait, vous voulez qu'il prenne? Est-ce que plutôt créatif, plutôt macro-illustration, mode, voilà, ce que vous voulez, pop-art, etc. Là, on va peut-être aller sur du... je garde mon concept cinématique, voilà. Et puis une affiche, c'est déjà généré, voilà, il a déjà généré des choses, par exemple. Et puis après, vous pouvez aller mettre à jour tout ça. Toutes ces affiches-là, c'est généré, voilà, bam. C'est assez intéressant, vous pouvez cliquer pour pouvoir ajuster, modifier, bam. Si je veux modifier, je peux directement venir là-dessus. Je viens là-dessus et je peux faire tout ce que je veux. Tac, rapidement. Voilà. Et après, tac. Donc là, maintenant que c'est là, je peux cliquer sur modification pour pouvoir modifier. J'ai différentes façons. Soit je peux ajuster le fond, soit il y a une fonctionnalité qui est très intéressante aussi, qui est par exemple supprimer l'arrière-plan. Vous pouvez supprimer l'arrière-plan et de pouvoir par la suite mettre tout ce que vous voulez. Alors, si vous voulez, voilà, vous gardez par exemple que ça là, le truc au milieu, et puis après vous rajoutez d'autres choses. Si vous voulez rajouter tout ce que vous voulez rajouter, du texte, si vous voulez ajouter un texte, etc., vous pouvez ajouter un texte. Mais si je reviens en arrière, CTRL Z, voilà, vous pouvez garder votre image et rajouter des éléments en fait en plus, un cadre, tout ce que vous voulez. S'il y a du texte qui vous convient pas justement, vous pouvez bien évidemment, si vous êtes dans un pays francophone et que vous devez ajuster des choses, il vous faudra en fait retoucher assez rapidement. Tac, vous pouvez faire des actions rapides comme la gomme magique. Si vous voulez effacer avec tac. Si vous voulez effacer des choses, il efface. Bam. Ça a sauté, ça n'existe plus. Maintenant, vous pouvez rajouter un texte. Voilà. Et puis, vous continuez là-dessus. Si vous voulez rajouter un texte, bam. Bon, moi, je veux pas faire tout ça là, maintenant parce que sinon, ça me prendrait énormément de temps. Mettre le truc en France, un truc texte. Bam. Je diminue. Voilà.
Top. Pas mal de choses que vous pouvez faire. Après, ben, vous faites votre fameuse... vous faites votre fameuse affiche. Voilà, que vous enregistrez. Mais là, moi, je vais vous montrer... Tac, ou sinon... Il y a différentes choses qui vous proposent, en tout cas. Moi, ce que je voulais vous montrer d'autre, c'est comment est-ce qu'il génère les choses, en fait. Donc, on va revenir à l'accueil. Bam. S'il veut bien. Et donc, génère-moi une image. Quand vous êtes à l'accueil, génère-moi une image. Tac. On veut par exemple qu'il nous génère, bon, tu es un expert en design. Génère-moi un logo pour une agence IA accompagnant différents types de profils. Tac. On va dire par exemple, ça peut être entrepreneur individuel ou entreprise, etc. Bam. Supposons, on va dire... tac. Poum. Attends, non. Il a déjà... J'ai cliqué entrée, donc il a déjà commencé à me générer des choses, mais c'est pas grave. Voilà, là, déjà, il a fait ça. C'est déjà intéressant. Mais, bam, je vais recommencer. Et cette fois-ci, je vais choisir du 1-1. Je vais peut-être pas rajouter une image. Je mets proposition de fond. Donc, attractif, partageable sur les réseaux sociaux. Par exemple... et dans les restaurants. Bon, là, je fais les trucs assez rapidement pour ne pas que la vidéo fasse 10 ans. Mais voilà, par exemple, elle est dans les restaurants. Bam, je mets ça. Je vais voir ce qu'il nous dit. Voilà. En fait, plus vous lui donnez des éléments, et plus il va pouvoir... tac, si je le mets créatif, tac, vous créez, bam. Plus vous donnez des éléments et plus il prend le temps de réfléchir. Et donc c'est pour tout ça que j'aime Canva. Voilà, créatif, il vous met ça. Par exemple, un logo ne doit pas être non plus trop chargé, c'est pas très intéressant en fait, pour que ce soit captivant. Voilà, pas que ce soit trop chargé non plus. Donc ça ne me plaît pas, je vais pas le prendre. Mais je peux prendre par exemple macro, on va dire ça, bam. Donc, pour rappel, on est toujours en train de chercher voilà, un petit logo peut-être qui sera plus intéressant pour moi. Et gentil, ça peut être intéressant. Mais voilà, je vais pas prendre ma décision là maintenant. Là, on a généré pas mal de choses qui sont intéressantes. Et puis, bah, maintenant, ce qu'on va faire, c'est de se dire que vous pouvez prendre le temps vous également de tester. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Il ne faut pas que la vidéo soit trop longue non plus. Vous avez pu voir d'abord le fait qu'il y a différents outils. Donc on a parlé d'Adobe, on a parlé de Canva, Maker, Logo Maker, etc. Chaque outil a ses avantages, ses inconvénients. Ben, moi, comme je vous ai dit, moi j'utilise plutôt Canva pour tout ce que ça fait, plus les ajustements, et puis surtout pour son, on va dire, son plan gratuit qui est intéressant, qui est très intéressant. Bien évidemment, quand vous voulez utiliser les fonctionnalités IA, il vous donne juste quelques possibilités. Je pense une vingtaine de tests, mais vous avez la possibilité, comme je vous ai dit, de tester pendant un mois gratuitement également. Mais par contre, si vous voulez tester pendant un mois, vous allez devoir entrer vos coordonnées bancaires ou votre PayPal, etc. pour pouvoir tester pendant un mois
Et puis attention à résilier avant que le mois arrive pour ne pas être prélevé si vous ne voulez pas continuer le test. Voilà un peu comment est-ce que ça se passe. Là, l'idée c'était de faire un tour d'horizon. Donc si ça vous intéresse que je prenne le temps de zoomer et je fasse vraiment pour un seul élément, que ce soit un logo, que ce soit une affiche publicitaire, que ce soit un bandeau, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrai faire ça pour vous. Voilà, c'était Melo AI et c'est un plaisir de pouvoir vous aider à vous booster votre business grâce à l'IA. Ciao.